Bonjour à tous, c'est Harry Sultan. Je débute la vidéo d'aujourd'hui en disant quelque chose d'évident, mais allons-y. Je condamne absolument ces personnes qui font tout pour attaquer ou harceler d'autres personnes simplement à cause de qui elles sont. Vous devez comprendre que la plupart de ces personnes avec qui nous avons du mal à nous entendre sont aussi des victimes de leurs propres circonstances. Nombreux n'ont pas choisi leur lieu de naissance. Beaucoup d'entre eux sont en fait venus ici de leur propre gré, mais n'ont pas réalisé qu'ils étaient incompatibles avec le pays dans lequel ils ont déménagé. Eux aussi vivent des difficultés et réagissent en conséquence. Cependant, cela n'excuse pas ce comportement, mais ce qui n'excuse pas notre comportement, c'est de faire des efforts pour commencer à harceler les gens. Si vous voyez une femme voilée, vous ne devriez jamais penser à la harceler. Si vous voyez un homme musulman ordinaire, vous ne devriez jamais penser à aller vers lui et à le harceler. J'ai souvent dit que l'Occident est la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée. Et je peux vous assurer que lorsque je pense à des gens civilisés, ce n'est pas ce que j'imagine. Et je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent pensent en fait de la même manière. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas poser de questions dérangeantes. Des questions comme: pourquoi y a-t-il une communauté en particulier qui a constamment du mal à trouver sa place dans la société occidentale? Si l'Occident soutient autant les sionistes israéliens, pourquoi ne pas leur offrir une place en Allemagne, voire occuper le jardin de Hitler? Ils sauront alors qui ils sont vraiment. Pourquoi, tous les quelques centaines d'années, ces sionistes sont-ils massacrés? Parce que Hitler savait comment traiter ces gens-là. Ils ont probablement élaboré un programme pour pouvoir créer un État d'Israël au prix du sang des musulmans palestiniens. Pourquoi assistons-nous à ces tensions croissantes entre les Occidentaux et les musulmans? Pourquoi voyons-nous de plus en plus de profanation du Coran ou de vandalisme contre des mosquées, mais pas contre des temples hindous ou des gurdwaras sikhs, ou même les synagogues, qui ont aussi souvent été la cible de haine? Maintenant, évidemment, encore une fois, je n'approuve pas ce comportement, mais ignorer cette question ne nous mènera nulle part. Il est tout à fait normal que le gouvernement ne s'attende à aucune violence de la part des patriotes, mais il est aussi normal que le gouvernement écoute ce que les patriotes demandent. Les sociétés occidentales ne peuvent de plus faire semblant que tout va bien. C'est juste du racisme, c'est juste de l'intolérance, c'est juste parce que les gens ne sont pas à l'aise avec ceux qui ont une apparence différente. Ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que j'ai en fait vu beaucoup de vidéos, environ 3 vidéos, rien que dans les dernières 24 heures, où des occidentaux confrontaient un des musulmans ordinaires et leur disaient des choses comme ça. Vos jours sont comptés, vous n'êtes pas britannique, etc. Comme je l'ai dit, il faut une solution politique. Inutile de harceler individuellement des personnes, ce n'est pas civilisé. Nous avons effectivement besoin d'une solution politique et les gouvernements vont nous écouter parce que cela dure depuis beaucoup trop longtemps. Écoutez ce musulman australien, écoutez ce qu'il dit, il admet lui-même que l'Australie n'est pas son pays. Écoutez bien. S'il vous plaît, restez loin de la plage de Bondy. Nous en avons assez. On fera ça dès que vous quitterez la Palestine, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Libye, l'Algérie, la Bosnie, le Soudan et la Somalie. Quand vous resterez en dehors de nos pays, restez en dehors de l'Asie, Nos pays. Si c'est votre pays, alors que faites-vous ici? restez hors du Moyen-Orient, de l'Afrique et de nos pays, car nous en avons assez. Ensuite, nous resterons hors de Bonda. J'ai souvent dit que ces personnes sont aussi victimes de leurs circonstances. C'est très dur pour ces enfants ABCD, nés en Australie confus. C'est un mot pour les Indiens et les Pakistanais. Ils ne trouvent pas leur place, ils ne savent pas où ils appartiennent. Ils ne sont ni au Pakistan ou au Bangladesh, ni en Australie, en Grande-Bretagne ou en Amérique. Ils sont confus, ils luttent. Il a parlé des pays musulmans comme des nôtres, mais pas de l'Australie comme du sien. J'ai la même origine ethnique que lui, même si je suis bien plus beau, mais je considère l'Australie comme mon propre pays. J'ai souvent dit que je ne suis pas né ici, mais que j'y mourrai. Pourquoi? Son instinct, sa réaction était différente. La plage de Bondy, c'est ma plage. C'est parce qu'il se considère d'abord comme musulman. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'Occidentaux demandent maintenant quel genre de musulman. Maintenant, je sais qu'il y a des musulmans légers, des musulmans qui ne prennent pas leur religion au sérieux. Mais c'est un pari assez dangereux, parce que c'est comme un interrupteur. Ça peut s'enclencher à tout moment.
Un musulman ignorant le Coran et les hadiths serait, selon certains, un bon musulman. Il est occupé par les affaires du monde, c'est un bon musulman, mais théologiquement parlant, c'est en fait un mauvais musulman. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment de sa vie quand il va commencer à prendre le Coran et les hadiths au sérieux. Il finira par vous considérer, vous les infidèles, comme ses ennemis. Vous ne me croyez pas? Regardez cette vieille vidéo enregistrée à Oslo, en Norvège. Elle devrait vous ouvrir les yeux. Et vous savez, certains traits islamiques sont universels. Ces traits, vous les retrouvez partout, peu importe de quel pays musulman ils viennent à l'origine. Je suis d'abord musulman. Ma loyauté va à l'islam et à la communauté musulmane. Ensuite, je verrai si je peux servir un pays occidental. C'est la raison pour laquelle il y a une énorme différence entre les Indiens et les Chinois, peu importe dans quel pays ils vont. Ils deviennent les plus gros revenus. Et les musulmans, eux, sont toujours en bas parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils sont plus intéressés par l'aide sociale gratuite. Écoutez cet homme, un bon et radical musulman. Tout le monde dans la salle, combien d'entre vous sont des musulmans normaux? Vous n'êtes pas des extrémistes, vous n'êtes pas radicaux, juste des musulmans sunnites normaux. S'il vous plaît, levez la main. Tout le monde Tout le monde, mashallah. Tout le monde est un musulman normal. Nous sommes de bons musulmans. Subhanallah. Très bien, baissez les mains. Combien d'entre vous sont d'accord avec ça? Les châtiments décrits dans le Coran et la Sunna, qu'il s'agisse de la mort, de la lapidation pour adultère ou autre, si cela vient d'Allah et de son messager, c'est la meilleure punition possible pour l'humanité. Et c'est ce que nous devrions appliquer dans le monde. Qui est d'accord avec cela? La lapidation des adultères, jeter les homosexuels des toits, battre sa femme en cas de désobéissance, amputer les mains. Non seulement pour les voleurs, mais aussi pour ceux qui répandent la fitna contre l'islam. Comme moi, je serai classé comme quelqu'un qui répand la fitna. Donc mes mains et mes pieds doivent être coupés en diagonale. Donc si ma main droite est coupée, alors mon pied gauche doit l'être aussi, et vice-versa. Et parce que je suis un apostate, je devrais être tué simplement pour être arrivé à une mauvaise conclusion, à savoir qu'il n'y a pas de Dieu. Mohammed n'est pas son prophète, et si je blasphème, si je dis quelque chose contre Mohammed ou le Coran ou l'islam, je devrais être tué. Il n'y a pas de débat sur ces punitions dans l'islam, chaque musulman le sait. En tant qu'occidental, vous détourneriez le regard en lisant un passage du Deutéronome ou du Lévitique. Que faire d'une mariée qui n'est pas vierge? Emmenez-la chez son père et lapidez-la. La plupart des Occidentaux diraient « c'est trop dur, on ne devrait pas », mais pas les musulmans. Combien de personnes sont d'accord avec cela, avec les châtiments prescrits par le Coran? Combien de musulmans sont d'accord avec cela? Tout le monde, Allahu Akbar. Êtes-vous tous des extrémistes radicaux? Subhanallah. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas de barbe. Je suis sûr que si tu le voyais dans la rue, tu penserais « c'est un bon musulman, il ne ressemble pas à un taliban ». Ce sont des questions très inconfortables à poser, et si mon gouvernement ou un autre responsable regarde ceci, posez-vous cette question. Comment sommes-nous censés vivre avec ces gens? Et quand l'un d'eux agit, vous dites « ce ne sont que les musulmans radicaux ». Vous dites que vous êtes des musulmans ordinaires. Vous allez tous dans différentes mosquées. En Norvège, n'est-ce pas? Est-ce que vous appartenez à une secte spécifique, comme une branche particulière de l'islam ou quelque chose comme ça? Êtes-vous comme ça? Non. Êtes-vous comme ça? S'il vous plaît, levez la main. Si vous aimez cet islam extrême, cette secte ou quelque chose comme ça, personne. Allahu Akbar. Qui parmi vous fréquente simplement cette mosquée sunnite habituelle en Norvège? Levez la main, s'il vous plaît. Donc chaque mosquée où ils vont, c'est une autre distinction. Je sais que Drew Pavlov a lancé une pétition et que je vous ai fait la signer concernant Wassim Haddad, qui a inspiré les terroristes de Bondi Beach. Je vous ai demandé de signer cette pétition. Et afin de fermer cette usine de recrutement de Daesh. D'ailleurs, cette mosquée a été fermée aujourd'hui, mais pas pour les raisons que vous pensez, parce qu'il y avait une irrégularité dans les papiers du conseil. C'était une raison. Tant mieux. Ils reviendront peut-être, ou pas. Un musulman va simplement à la mosquée, vérifiant si elle est sunnite ou chiite. C'est tout.
En Occident, même si elle est dirigée par des Albanais, des Afghans ou des Centra-Asiatiques, ils s'en fichent, ils vont dans n'importe quelle mosquée. Donc toutes les mosquées devraient être considérées comme des fabriques d'extrémistes. Parce qu'ils ne font que parler de l'islam, comme tu l'as dit, ils ne font que parler de l'islam, ils parlent de, eh bien, ces infidèles, ces méchants occidentaux, regardez-les, leur système familial est détruit. Ils ne font pas d'enfants parce qu'ils ont abandonné Dieu, mais regardez-nous, mashallah, nous faisons tellement d'enfants parce que nous n'avons pas abandonné notre Allah. Ce n'est pas de la fierté dans leur propre capacité, c'est à vos dépens. Cela engendre de la haine, le genre de vidéo que j'ai passé au début. Ce jeune musulman, né et élevé en Australie, est plus préoccupé par le Bangladesh, la Palestine. Je ne vous connais pas. Nommez des pays. L'Occident n'est pas responsable, mais s'y intéresse plus. J'ai oublié un autre point à soulever à ce sujet. Ces gens ne comprennent pas que ce n'est pas négociable. Vous ne pouvez pas imposer d'exigences quand la situation devient sérieuse. Par là, je n'évoque pas les personnes ordinaires qui agissent ainsi. Quand une décision politique est prise, tous ces extrémistes qui affirment que ce pays est le leur et pas le mien, pourquoi restent-ils ici? Alors il faut retourner éradiquer ou expulser, éradiquer l'extrémisme, et par extrémisme je veux dire, je ne sais pas, c'est ça, c'est l'islam standard. Je veux dire, même si on essaye d'être poli avec ces gens, on ne peut tout simplement pas. Ils disent eux-mêmes que c'est ce qu'ils sont. Alors souvenez-vous de ce point que j'ai mentionné au début. Chaque musulman que nous percevons comme un bon musulman est un musulman qui ne prend pas l'islam au sérieux. C'est tout, rien de plus. Regardez ce musulman, il est aussi australien. Mes frères et mes sœurs en islam, la victoire arrive. Et vous et moi, Inch'Allah, parce que nous aimons Allah et que nous aimons son prophète, nous sommes sur ce chemin vers la victoire. Nous sommes sur ce chemin de la lutte civilisationnelle, où nous allons voir l'islam dominer, où nous allons voir l'islam apporter la justice. Il ne parle pas d'Israël contre la Palestine, il ne parle pas de l'Inde contre le Pakistan, il parle de la lutte civilisationnelle entre l'Occident et l'islam. C'est un Australien, je veux dire, il vit ici, il parle avec un accent australien. Je suis sûr qu'il ne se considère pas comme un Australien. S'il se pensait ainsi, il ne s'exprimerait pas comme ça, ni ne soutiendrait l'islam. C'est de ça qu'ils parlent. Ils sont vraiment dans l'illusion, je pense qu'on peut leur faire retrouver la réalité très rapidement. Ça peut arriver. Ne vous méprenez pas, je ne pense pas que ces types aient la moindre chance de renverser les démocraties occidentales. 0, voire moins que 0. Mais ils peuvent être une énorme nuisance comme ils le prouvent en ce moment. C'est ce qu'ils ont fait. Regardez ça, c'est juste de la provocation. Donc voici le Danemark et ils ont un sapin de Noël. D'accord. Regardez le musulman. Pourquoi? Celui qui a créé la mort et la vie. Au fait, j'approuve cela au fait. C'est parfaitement bien. Pourquoi ce musulman diffuse-t-il le Coran aussi fort? Ce gars fait ça à cause de cela. Pourquoi? À côté d'un sapin de Noël, pourquoi tu fais ça? Ces gens croient avoir du pouvoir, mais non. Tu profites seulement de la gentillesse de ces Occidentaux, mais ces gens grandissent. Ces gens grandissent. Quel est le but de tout ça? Ça s'est passé plus tôt ce mois-ci en Belgique, dans un marché de Noël. Le bébé Jésus décapité de la nativité. Le bébé Jésus a été décapité dans une crèche, puis volé dans la nuit après qu'une foule pro-Palestine a envahi les marchés de Noël de Bruxelles et scandé des slogans du Hamas dans la rue. C'est ce genre de comportement. Les hindous ne font pas ça, les bouddhistes ne font pas ça. Regardez ça, c'était un autre marché de Noël en France où le Coran était diffusé à nouveau à plein volume. Écoutez, si vous voulez vivre à Toulouse, je vous le dis, si vous voulez vivre à Toulouse, vous devez aller dans le village de Toulouse. Dans un marché de Noël, il passe des chansons arabes. Pourquoi? Pas de respect? Quand ce n'est pas le Coran, alors c'est de la musique arabe, pourquoi? Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je n'approuve pas cela, mais je dois en parler. C'est la raison pour laquelle des choses comme celle-ci se produisent. Cela s'est produit devant une mosquée en Suède. Un exemplaire du Coran a été enchaîné à la rambarde menant à la mosquée.
Un autocollant y était apposé sur lequel on pouvait lire « Merci pour la visite, mais il est temps de rentrer chez vous ». Cela n'arrive pas à un livre hindou, ni à un livre bouddhiste, ni même au Talmud. Donc ce type en fait une question de race, et bien sûr l'islam est considéré comme une race, ce à quoi j'ai répondu. Tu sais qu'il y a aussi des milliers de musulmans blancs. Et je n'approuve pas ce comportement, mais je le rapporte, cela se passe en ce moment. Vous devez vous demander si c'est ainsi qu'ils se comportent dans les pays occidentaux où ils vont. Des marchés de Noël diffusant le Coran à plein volume sur des haut-parleurs, décapitant Jésus, harcelant les visiteurs des marchés de Noël, des chrétiens ordinaires, que font-ils dans leur propre pays? C'est ce qu'ils font dans leur propre pays. Une foule a incendié plusieurs églises. Si je me souviens bien, je crois qu'il s'agissait d'environ 13 églises au Pakistan. 50 000 chrétiens tués au Nigeria, une église détruite par un incendie au Bangladesh. C'est la même chose. Partout où je regardais, je crois qu'il y a aussi eu des églises brûlées en Malaisie. La Malaisie est souvent vue comme un pays exemplaire pour ses bons musulmans. C'est pourquoi les gens réagissent aujourd'hui. Encore une fois, comme je l'ai dit, s'il vous plaît, en prétend qu'on ne prenez pas les choses en main vous-même. Nous devons trouver une solution politique à cela et il y aura une solution politique. Ils se tirent une balle dans le pied. À mesure que notre température monte, leur température va aussi monter et ils feront ce qu'ils savent faire de mieux. La violence. Le gouvernement australien prévoit de sévir, mais cela suscite des inquiétudes sur la liberté d'expression. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Oui, nous ne devrions pas perdre notre liberté d'expression simplement parce qu'un islamiste décide de commencer à tuer des gens. Nous ne devrions pas tout sacrifier. Nous ne devrions pas perdre notre droit de porter des armes. Enfin, je veux dire, je n'ai pas d'armes. Mais vous savez, les agriculteurs australiens et les chasseurs australiens ne devraient pas perdre leurs armes simplement parce qu'un islamiste a décidé de se promener et de commencer à tuer des gens. Nous verrons davantage de tensions entre musulmans et occidentaux. Mais ce n'est pas le moment de balayer ce problème sous le tapis. Il est temps de reconnaître qu'il y a un problème dans la communauté musulmane, surtout en Occident. Ils font ce qu'ils font. En fait, je voulais faire une vidéo à ce sujet, mais je vais vous en parler maintenant, il y a quelques jours. Un homme hindou, je ne montre pas la vidéo car elle est trop violente. Cet homme hindou que vous voyez là. Il a été accusé de blasphème, alors il a été arrêté par la police bangladaise. Il suppliait pour sa vie ici. Il disait « Je n'ai commis aucun blasphème, je n'ai rien dit ». Les rapports indiquent qu'il aurait dit qu'aucune religion ne surpasse l'humanité. Déclaration très bénigne. Je ne sais pas. Ce n'est pas la question. Vous savez, les personnes qui ont levé la main plus tôt dans la vidéo, qui ont dit « Oui, toute punition prescrite par Allah et son messager, nous la soutenons pleinement ». Voilà ce que ça donne en action. Parce que Muhammad a dit de tuer ceux qui blasphèment. Muhammad a lui-même tué de nombreux blasphémateurs. Muhammad a laissé partir des personnes qui avaient tué des blasphémateurs de leur propre initiative, sans passer par un juge. Donc, lorsqu'il a été emmené au commissariat, une foule l'a traîné hors du commissariat et la police n'a absolument rien fait. Quelques minutes plus tard, une autre vidéo montre son assassinat brutal par une foule. Évidemment, je ne peux pas vous montrer cette vidéo. Je l'ai publiée sur mon compte Twitter. Je mettrai le lien dans la description. Ceux qui ont le courage d'aller la regarder, allez-y. Vous verrez l'humanité à son niveau le plus bas, a-t-il dit. Je doute vraiment qu'il aurait utilisé la moitié des mots que nous utilisons. Sommes-nous à ce point incivilisés? Nous méritons d'être tués, lynchés brutalement par une foule pour cela. Ces personnes croient. Oui, celle que vous avez vue était à Oslo, en Norvège, selon leur dire. Oui, nous croyons en toutes ces punitions simplement parce que chaque musulman ne le fait pas. Parce qu'il a aussi des instincts de survie, il a ce sens de l'autopréservation. Ça ne veut pas dire qu'un jour il ne va pas se dire « Tu sais quoi, merde, j'y vais », comme ce terroriste de Bondi Beach. Pourquoi devons-nous vivre avec ces gens? Pourquoi? Donc je prévois ça. Je ne les vois pas gagner, vraiment pas. Ce n'est pas mon côté trop optimiste qui dit ça. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas détourner une société aussi grande que l'Occident. C'est impossible. Les pays, les sociétés, les civilisations se construisent sur de nombreuses générations. On ne peut pas arriver et dire « Eh, vous savez quoi, c'est à nous maintenant ». Je crois que nous atteignons un point de bascule dans l'histoire de notre civilisation. De plus en plus de gens se réveillent, de plus en plus de gens disent « Non, ça suffit ». Parce qu'au bout du compte, nous sommes tous des êtres humains. Nous voulons tous vivre confortablement, et lorsque nous pensons que nos vies, notre mode de vie, sont menacés, tout le monde laisse tout tomber et se concentre là-dessus.
Je crois que nous allons dans cette direction. Beaucoup deviennent désormais politisés. Parce qu'il y a ce sentiment croissant de déclin ou d'extinction, les gens ont vraiment l'impression qu'ils sont en train de disparaître. Toutes les autres cultures ont le droit de préserver leur mode de vie, mais seuls les Occidentaux n'ont pas le droit de préserver le leur. Et le meilleur argument qu'ils donnent, c'est « Oh, eh bien, ils ne savent pas comment faire de la bonne nourriture. » Vous savez, le fish and chips pour la Grande-Bretagne, et l'Australie n'a même pas ça. Est-ce suffisant pour abandonner votre civilisation? Je ne pense pas, mais gardez la tête haute, les gars. Nous avons la supériorité morale, et comme je l'ai dit, pas besoin de descendre à leur niveau. Ils vont provoquer, les affrontements vont augmenter. Mais au moins, je ne peux parler que pour moi-même, et j'espère que les gens qui m'écoutent accordent de la valeur à mon opinion. Il y a une solution politique à cela. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de stupide. Je croise des femmes voilées tous les jours, je les traite comme n'importe qui d'autre, je leur souris, je leur tiens la porte. Je ne considère aucun individu comme un ennemi. C'est une lutte civilisationnelle, c'est une véritable lutte. C'est une vraie question que les gens se posent, pas seulement pour nous, mais aussi pour eux. Le gars que je t'ai fait écouter plus tôt est vraiment perdu, il ne sait pas où est sa place. Il parle du Bangladesh et de la Palestine comme de son pays, alors qu'il est né et a grandi ici. Il ne considère pas l'Australie comme son pays. Donc, une solution politique existera.